Mon nom est Genestra Mora, je suis coach intuitif spécialisée dans la guérison de l'enfant intérieur et j'aide d'innombrables femmes à passer de la souffrance au bonheur. Le bonheur se trouve dans le moment présent, mais comment y rester, comment y arriver, comment arrêter cette promenade incessante entre futur et passé. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin. Je vais vous donner plein d'informations, des outils et des stratégies, mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre, peu importe où vous allez voir cette vidéo. Mon nom est Genestra Mora, je suis coach intuitif spécialisée dans la guérison de l'enfant intérieur et j'aide d'innombrables femmes à passer de la souffrance au bonheur. Je veux me lancer dans ce sujet super important qui m'a été demandé. Comment rester dans le moment présent? Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il faut rester dans le moment présent? Vous êtes peut-être familier avec le livre d'Eckhart Tolle qui parle du pouvoir du moment présent ou bien de la nouvelle terre. Il tourne beaucoup, tout son concept philosophique tourne autour du moment présent. Et plusieurs d'entre vous, vous êtes bien conscients qu'il faut rester dans le présent parce que dans le présent se trouve le bonheur, se trouve qu'est-ce que nous on cherche, cette présence à soi se trouve dans le présent. Mais le mystère ou le grand problème, c'est comment rester dans le présent, comment avoir accès à ce moment présent sans échapper en permanence. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Ça me fera beaucoup de plaisir à vous répondre. Et maintenant, j'ai moins une question pour vous. Dites-moi, est-ce que vous avez cette difficulté, cette conscience? Oui, pour que je sois bien dans ma vie, je dois rester dans le présent, mais en même temps, vous avez de la difficulté à rester dans le présent. Parce que une pensée je ne sais pas, quelque chose qui s'est passé l'année passée ou il y a quelques années ou qu'est-ce qui s'est passé ce matin ou avant-hier au bureau, vous travaillez. Et même si vous voulez rester focalisé sur le moment présent, vous échappez, vous retournez dans le passé ou bien vous avez une inquiétude, vous avez une préoccupation, quelque chose que vous ne pouvez pas encore savoir comment va se passer, de quelle manière va évoluer et encore votre attention va s'enfuir vers le futur. C'est ça qui se passe parce que nous les humains, surtout les personnes qui sont dans le développement personnel, elles sont bien conscientes que ce moment présent c'est très important pour nous. Mais pourquoi il faut rester et comment y rester? Alors, je vais vous expliquer. L'être humain, d'ailleurs, dans la physique quantique, on dit souvent que le temps n'existe pas, que le passé, le présent et le futur existent en même temps. C'est comme des lignes parallèles. Et l'être humain, il a en permanence ces trois portes devant lui. La porte du passé, la porte du présent, la porte du futur. Alors, comment on fait pour arriver en permanence, échapper à ce moment présent où se trouve le bonheur? Nous sommes construits avec un mental extrêmement puissant. Et quand notre mental il est puissant, nous élaborons un nombre impressionnant de pensées. L'être humain il est capable de générer à peu près 60 000 pensées par jour. Mais ce n'est pas absolument 60 000 pensées, nouvelles pensées, des pensées originales. C'est comme 2-3 pensées qui prennent différentes formes. Et alors, quand nous, on a beaucoup de blessures de notre passé, on a des inquiétudes, on a des peurs, on a des blocages, quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre vie. On ne peut pas tout simplement se focaliser sur le présent, sur qu'est-ce qui nous fait du bien, parce que le mental nous amène en permanence à prendre la porte du passé. Et le mental va activer tous les souvenirs, tous les problèmes, toutes les incertitudes, les craintes et les peurs qui se trouvent dans le passé. Il va les ramener dans le présent et d'une manière inconsciente, tu vas te connecter à ces souvenirs, tu vas te connecter à cette souffrance, à cet élément déplaisant qui était dans ton passé et tu le transformes dans le moment présent, tu l'amènes dans ton présent. Mais en fait, tu dis, je suis en permanent, je suis en permanent en présent, mais tu n'es pas dans le présent parce que c'est juste ton corps
qui se trouve dans le présent parce que tes émotions et tes pensées et tes réactions émotionnelles sont 150% dans le passé. Le problème, c'est que les humains ne sont pas capables souvent, à part si tu fais un profond travail sur toi, si tu as des grosses prises de conscience, si tu arrives à devenir un peu conscient de ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu n'arrives pas bien à maîtriser ce mouvement, le va-et-vient entre passé, présent et futur. Et tout ce qui se passe dans le passé, tu le ramènes en permanence dans le présent et tu dis, ça se passe maintenant. C'est ici et maintenant que je me sens comme ça. C'est pour ça que une des stratégies importantes avec lesquelles moi je travaille dans mes coachings, c'est les émotions, de devenir conscient de ces émotions. Parce qu'à travers tes émotions, tu vas te connecter à différents espaces temporels. Ça peut être le passé, le présent ou bien le futur. Donc, c'est ça que ça se passe. À travers notre mental, et à travers nos émotions, on prend en permanence la porte du passé. Et dans le passé se trouve beaucoup d'incertitudes, beaucoup de souffrances, beaucoup d'événements douloureux, beaucoup de choses qui nous ont blessés. Et on le ramène dans notre présent et on le transforme. Et tu dis, je suis dans le présent. Mais pourquoi je souffre encore? Justement, tu souffres encore parce que tu n'es pas dans le présent, parce que tu es ailleurs quelque part dans ta vie. Maintenant vient l'autre extrême, c'est le futur. Le futur n'existe pas. Le futur, c'est juste une répétition des moments présents. Alors, si tu veux que ton avenir soit meilleur, que ton avenir soit différent de ton présent ou de ton passé, il faut que tu cultives, que tu sois une sorte de jardinier conscient des événements qui vont se passer dans ton futur. Mais l'être humain, encore comme il n'a aucun contrôle sur qu'est-ce qui va se passer, il n'est pas conscient que pour avoir un meilleur avenir, il doit effectivement faire attention à son présent. Et alors, c'est la crainte qui vient, c'est l'incertitude qui vient, c'est le doute qui vient, c'est toute l'arbre de peur artificielle qui vient. Et encore, tu échappes au moment présent. Donc, regardez comme en permanence, nous sommes balancés entre le passé, où il y avait beaucoup d'éléments souffrants, et entre le futur, un futur qui n'existe pas, où il y a beaucoup d'incertitudes, parce que pour nous, c'est une sorte de porte verrouillée à laquelle on n'a pas accès. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes vont aller chercher des voyantes, elles vont chercher des personnes qui peuvent dire l'avenir, parce que l'avenir, qu'est-ce qui va nous arriver, nous inquiète beaucoup. Et maintenant, si on pourrait tout simplement se débarrasser de ce mouvement permanent, de cette oscillation permanente entre passé et futur, et rester tout simplement dans le présent. Et je vous pose une question. Maintenant, ici que moi je parle, peu importe le contexte de ta vie, peu importe la souffrance de ta vie, peu importe l'incertitude de ta vie, pendant que moi je te pense, moi je te parle, pose-toi la question, comment tu te sens? Est-ce que le problème qui te hantait, il est toujours aussi intense, il est aussi puissant qu'il y a 10 minutes quand moi je ne te parlais pas? Pose-toi cette question parce que c'est ça le but de vivre en pleine conscience, de devenir conscient de ce qui se passe dans son monde intérieur. Deviens conscient de ce qui se passe dans ton monde intérieur et pose-toi cette question. Tu vas constater avec surprise que si tu fais effectivement avec tout ton être, tu fais attention à ce que moi je dis pour comprendre ce que moi je dis, tu vas voir que tu as échappé à ton passé et tu as échappé à ton futur. Tu es dans le présent. Et dans le présent, c'est le moment zéro où rien de mal ne peut nous arriver, la souffrance n'existe pas, la peur n'existe pas, l'incertitude n'existe pas. C'est ça le présent. Alors, maintenant, comme je vous ai dit, je vous ai expliqué pourquoi ce balancement, cette promenade, ce voyage incessant entre le passé et le futur, et pourquoi il faut rester dans le présent. Et plus que ça, comment rester dans le présent. Comme je vous ai dit, quand notre attention est focalisée sur quelque chose, et surtout quand c'est par exemple quelque chose que nous on essaie de comprendre, ou peut-être quelque chose manuel qui demande toute notre implication, le passé disparaît, le futur disparaît. On est parfaitement présent à ce qui se passe. Et tu vas constater un phénomène très intéressant. Par exemple, quand toi, tu conduis une voiture, surtout si ça fait longtemps que tu conduis la voiture, tu peux très bien arriver à l'endroit où tu t'es proposé d'arriver.
Et surtout, c'est ton emploi, par exemple. C'est un chemin que tu prends tous les jours et tu vas voir que tu arrives à cet endroit et tu n'es même pas consciente que tu es arrivé. Parce que pendant le trajet, tu as pensé à plein de mille choses qui se sont passées ou qui peuvent arriver. Tu vois? Donc, c'est un mécanisme, c'est un réflexe. Mais le même trajet, par exemple, si tu dois, par exemple, aller, je ne sais pas, dans une nouvelle adresse, tu dois chercher un nouveau emplacement ou tu changes d'emploi et c'est la première fois que tu dois aller. Et vraiment, tu ne connais pas le trajet. Et tu dois faire attention parce que peut-être tu as le GPS, tu as une carte ou, je ne sais pas, quelqu'un te guide. Et tu dois faire vraiment attention aux rues, aux arrêts, aux directions, à gauche, à droite. À ce moment-là, tu es de nouveau dans le présent. C'est la même voiture, c'est toujours toi dans la voiture. C'est aussi la même chose que tu fais. Tu dois conduire. Mais une fois, tu es complètement absent, tu es dans le passé ou dans le futur. Et une autre fois, tu es parfaitement dans le présent. Comment? Par le pouvoir de la focalisation de ton attention. Tu dois te focaliser sur qu'est-ce que tu fais. Alors, si tu veux, ça c'est la première stratégie, si tu veux échapper à ce balancement permanent entre futur, beaucoup de souffrance, avenir, beaucoup de peur, tu dois trouver une activité qui demande toute ta focalisation. Ça, c'est la première étape. Parce que pourquoi c'est tellement important? Il faut sortir du mécanisme dans lequel nous sommes pris. Et ce mécanisme est un mécanisme automatique. On devient comme de petits robots. Et si vous allez bien regarder, écoutez qu'est-ce que je vous dis et analysez par la suite votre comportement, vous allez constater qu'à peu près 80% des actes que nous on pose chaque jour sont automatiques. On ne réfléchit même pas qu'est-ce qu'on fait. Et c'est pour cette raison, parce que nous sommes complètement absents à qu'est-ce que nous faisons la journée longue, notre esprit peut vagabonder librement dans des endroits qui nous font peur, qui nous amènent beaucoup de souffrance. Mais si vous allez renverser le processus et vous allez devenir conscient, mais apporter une conscience volontaire sur qu'est-ce que vous faites. Par exemple, tu prépares la nourriture, tu découpes les carottes. Sois présent à qu'est-ce que tu fais pendant que tu découpes les carottes. Sois présent aux saveurs, sois présent à la manière dont tu bouges tes bras, où tu te déplaces dans la cuisine, où tu ranges les assiettes, où tu prends des ustensiles pour la cuisine. Tu vas constater que tout le flux de pensées qui te dérangeait, il va ralentir. Mais ça, c'est comme moi, je dis souvent à mes clients, c'est comme une sorte de muscle que tu dois entraîner au gym. Ça veut dire que ça ne va pas être facile la première fois parce que le temps que nous, on fonctionne comme des robots pris dans des automatismes, 80%, même peut-être plus de nos actes qu'on effectue tous les jours sont automatiques. Alors, c'est un peu difficile de sortir de cet automatisme, mais il te faut beaucoup, beaucoup de volonté. Il te faut de la volonté pour sortir de cet automatisme. Et dites-moi, s'il vous plaît, dans les commentaires, s'il y a un acte, une habitude, ou je ne sais pas, quelque chose que vous faites qui est automatique, qui ça se passe sans que toi, tu te rendes compte. Exactement. Pour être présent, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner. Il faut sortir de ce mode d'automatisme de robot. Je vous dis, la plupart du temps, on est inconscient. Ranger tes clés, barrer la porte, allumer les lumières, fermer les lumières, brosser tes dents, te laver, préparer les soupers, les dîners, les vêtements, tout c'est automatique. Tu peux penser à n'importe quoi et tu es parfaitement capable de fonctionner, de faire les tâches dans la maison, de faire le ménage, de conduire une voiture. Nous sommes extraordinaires. Si tu regardes finalement, nous sommes extraordinaires. Nous sommes complètement absents à qu'est-ce qu'on fait et on le fait très bien. Ça veut dire qu'il y a une programmation, ça veut dire qu'il y a un robot, ça veut dire qu'il y a un programme dans notre inconscient qui nous dit comment fonctionner. Et ce programme, il a été installé il y a longtemps et il s'est renforcé par la répétition. Maintenant, il faut le désactiver. Et première étape, c'est justement cette vidéo quand toi tu dis, OK, 80%, peut-être plus de mes actes sont automatiques. Je suis parfaitement inconscient de ce qui se passe avec moi. Maintenant, je veux tracer. Je veux être un peu de Sherlock Holmes de mon propre comportement. Quels sont les actes automatiques que j'effectue tous les jours?
et deviens conscient. Tu ne peux pas tout choisir de tous ces actes inconscients. Choisis un. Choisis un que tu dis, à partir d'aujourd'hui, je veux faire cet acte en pleine conscience. Par exemple, conduire ta voiture. Ou quand tu prends le métro ou l'autobus, je ne sais pas, le moyen de transport pour te déplacer, sois parfaitement présent à qu'est-ce que tu fais. Tu vas vers l'arrêt d'autobus ou tu prends l'auto ou tu vas regarder les personnes dans le métro. Ou... Sois présent, observe comment tu réagis, où tu t'assois, comment les gens se comportent, quel est l'arrêt. Essaye de sortir de ce mode robot. Et tu vas voir que si doucement, doucement, tu vas prendre une habitude, tu vas devenir conscient et tu vas avoir des prises de conscience surprenantes sur toi-même. Tu dis, oh my God, je ne réalisais même pas que je réagis de cette façon. Je n'étais même pas conscient que je prenais toujours la voiture, la porte à gauche et jamais la porte à droite. C'est qui m'empêchait de prendre la porte à droite? Sauf moi-même, sauf mon programme qui disait porte à gauche, porte à gauche, porte à gauche. Et quand tu brises le mécanisme, quand tu brises ces programmations, cet automatisme, tu reviens dans le présent. Tu reviens 150% dans le présent. Et quand tu reviens dans le présent, tu es heureux, tu es bien, tu es accompli, tu es épanoui parce que les bruits incessants de gauche à droite ne sont plus là. Et vous savez une chose extraordinaire, tout le monde connaît la loi de l'attraction et comment elle fonctionne. La loi de l'attraction nous dit que nous pouvons attirer dans notre vie tout ce que nous voulons parce que, comme si vous avez écouté Abraham Hicks, il dit que nous avons un vortex, ça veut dire comme une sorte de chambre extraordinaire où se trouve tout ce que nous désirons avoir dans cette vie humaine. En fait, c'est notre bagage avec lequel nous venons dans l'incarnation. Le problème est que ce bagage, on ne peut pas l'ouvrir. On ne peut pas avoir accès à ce qui se trouve, l'argent, l'abondance, des relations extraordinaires, l'emploi qu'on rêve, la maison de rêve, la voiture de rêve, tout se trouve dans ce vortex. Mais la clé pour ouvrir cette chambre ou ce bagage, comment vous voulez le dire, se trouve justement dans le présent. Quand tu es présent à toi-même et que tu t'accordes à la vibration de l'univers. Pour l'univers, ça n'existe pas passé et futur. Pour l'univers, ça n'existe pas la peur et l'incertitude. La souffrance et le doute, ça n'existe pas. Et alors, il va vibrer l'univers, il va t'apporter justement qu'est-ce que tu vibres. Si tu vibres souffrance, il va t'apporter plus de souffrance. Si tu vibres peur, incertitude, il va apporter plus de peur et d'incertitude. Mais par exemple, si tu vibres présence, joie, amour, épanouissement, c'est ça que tu vas recevoir. Et justement, quand toi, tu es présent à toi-même, quand tu es présent à qu'est-ce que toi, tu es, à qu'est-ce que toi, tu fais, tu accordes tes émotions, tu dis non, 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 stop. Il n'y a aucune raison que moi, je souffre encore à cause d'un événement qui s'est passé il y a 50 ans, ou 20 ans, ou 15 ans, ou 10 ans. Il n'y a aucune raison que je souffre, ou que j'ai peur, ou que je sois dans l'incertitude, dans la crainte pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé, parce que je ne sais même pas si ça peut réellement arriver. À ce moment, tu as ces grosses prises de conscience et tu restes dans ton présent. Tu dis non, moi, je veux être aligné à qui je suis ici et maintenant. Donc, comme je vous ai dit, l'étape numéro 1, devenir conscient que tes actes sont automatiques. Essaye de faire une petite liste, juste parce que si tu commences la grosse liste, tu vas faire 3 jours, tu vas écrire tes automatismes. Fais une petite liste de quelques habitudes que tu les observes, qui sont les plus flagrantes, que tu les fais dans l'inconscience, et choisis une seule habitude et commence à la faire en pleine conscience. Commence à la faire devenant conscient de chaque acte que tu poses. Si par exemple, si tu ranges les clés, tu regardes la clé, tu regardes la forme de la clé, tu regardes les portes-clés, tu regardes la main qui se déplace vers, je ne sais pas, le crochet où tu mets les portes-clés. Deviens conscient, 100% conscient. Ça, c'est une des stratégies, une des clés que je vous donne pour rester dans le moment présent. Une autre stratégie extrêmement puissante passe, et par la suite, cette stratégie, elle va se ramifier, mais cette stratégie, pour rester effectivement ancrée dans le moment présent, passe à travers notre corps, notre 5 sens. Tout simplement, imagine, tu t'en vas dans la forêt. Il y a une forêt extraordinaire, il fait tellement beau dehors. Tu es dans un petit sentier, tu entends un ruisseau, il y a des oiseaux à gauche, à droite. Mais toi, tu passes et tu n'entends rien. Tu ne vois rien. Tu ne sens aucune odeur dans cette forêt magnifique.
et tu es pris dans le mécanisme de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je veux faire, comment je vais m'en sortir, comment je vais arriver, et tu es complètement de nouveau absent. Alors, qu'est-ce que tu dois faire cette fois? Allume en premier ta radio, ça veut dire écoute. Écoute qu'est-ce qui se passe autour de toi. Utilise lui. OK, les 500. OK. Écoute les oiseaux. Essaie de voir, essaie de devenir présent à ce moment dans la forêt. Est-ce que les oiseaux, est-ce qu'il y en a plusieurs? Et est-ce qu'il y a des sons différents? Est-ce qu'il y a des chants différents? Est-ce qu'une est plus proche, l'autre est plus loin? Est-ce que c'est un écho? Est-ce qu'il n'y a pas d'écho? Est-ce que tu entends juste les oiseaux ou tu entends le vent dans les arbres? Est-ce que tu entends des bourdonnements des insectes? Est-ce que tu entends un ruisseau? Fais la présence à travers ton oui. Tu entends. Et juste, si je vous dis quelque chose, le mental, il est extrêmement rusé. Tu ne pourrais pas le affronter ou le vaincre. Jamais on ne peut pas affronter ou vaincre notre mental, mais on peut changer sa focalisation. Alors, le mental, quand tu dis, OK, je vais me concentrer sur le chant des oiseaux ou qu'est-ce qui se passe, 2 secondes plus tard, il va te ramener vers ton problème qui te fait souffrir et qui te fait échapper au moment présent. Mais toi, de nouveau, qu'est-ce que moi je disais, vivre en pleine conscience, devenir conscient de ta manière de fonctionner. Tu dis non, 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 je ne vais pas te laisser. Et tu ramènes ton attention sur lui, sur qu'est-ce que tu entends, sur qu'est-ce qui se passe autour de toi. Et pour te donner un outil encore plus poussé, ferme les yeux. Promène-toi dans la forêt, mais fais attention de ne pas cogner contre les arbres. Ça aussi, c'est quelque chose. Et ferme les yeux, ou tu peux t'asseoir quelque part, arrêter quelque part. Ferme les yeux et entends qu'est-ce qui se passe autour de toi. Et tu vas vivre une expérience de présence à soi phénoménale. Et à ce moment-là, tu vas goûter à ce bonheur que tu le veux en permanence. Et quand tu goûtes à ce bonheur, c'est comme tu vas l'ancrer dans ton corps et tu vas avoir en permanence besoin de le revivre parce que ça te fait du bien. Cette angoisse, cette peur, ce doute, cette souffrance, elles vont être plus là. Elles vont être disparues parce que tu étais présent à toi-même. Donc, on utilise lui. Dans la même forêt, tu utilises la vue. Tu regardes, tu observes. Tu observes des arbres, l'écorce des arbres, les formes des fleurs, combien de fleurs, des types de végétation. Observe avec les yeux. Et peu importe ton problème à l'extérieur de toi, tu vas voir que ce problème va disparaître. Ce problème ne sera plus là. Et tu vas être présent à toi. Et tu vas arriver à cette vibration qui te fait du bien, à ce moment de joie avec toi-même. Par la suite, touche les feuilles, touche les gazons, l'herbe, touche les arbres, touche l'eau et reviens de nouveau présent dans ton corps. Je ne te dirai pas de goûter parce que dans la forêt, ce n'est pas tout à fait agréable de manger des feuilles, mais peut-être tu trouves des petits fruits qui sont comestibles. Utilise le goûter. Et par la suite, les odeurs. Comme je vous ai dit, on utilise toujours les 5 sens. L'odeur, ferme les yeux, respire profondément et va voir, tu vas sentir les différentes odeurs des fleurs, des arbres, des plantes et tu vas sentir cette présence à toi. Donc, regarde, on a des outils tellement puissants, tellement simples et faciles à appliquer et pourtant, on ne les utilise pas. On ne les utilise pas. Et dis-moi, s'il te plaît, en commentaire, lequel de cette stratégie, peut-être lui, toucher, la vue, ce sera plus accessible pour toi parce que chacun d'entre nous a sa manière différente de fonctionner. Il y a des personnes qui sont plus auditives, des personnes plus visuelles, des personnes plus tactiles. Alors, dis-moi, quelle sera ta stratégie pour revenir d'une manière consciente au moment présent? Alors, j'espère que ma petite vidéo d'aujourd'hui vous a apporté quelques clés pour vous encourager à pratiquer ces stratégies pour rester dans le moment présent parce que c'est ici et seulement ici
que nous sommes heureux, que nous sommes parfaitement connectés à qui nous sommes réellement. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner, peu importe où vous regardez cette vidéo, à me suivre et me laisser un petit commentaire pour me dire si ces stratégies, vous les trouvez utiles et intéressantes.